Bienvenue dans ce webinaire numéro 2 du cluster EdTech Grand Ouest. On est ravis de vous accueillir. Donc, un rendez-vous qui se veut hebdomadaire pendant la période du confinement et qui est là pour mettre en valeur des retours d'expérience du territoire. Donc, vous avez été accueillis par une petite musique. A priori, vous êtes plus de 80 participants. Donc, merci à tous d'être là. Vous allez arriver tous les uns après les autres. Pour me présenter, donc, je m'appelle Luc Piaton, je suis CEO de Happy Learning, une société qui accompagne à la digitalisation et qui crée des modules de formation en digitalisation. Donc, très heureux de vous voir si nombreux. Donc, on vous propose de partir en terre apprenante. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, donc à bord de notre appareil. On aura une durée de vol qui va être d'environ 45 minutes. On vous promet qu'il n'y aura aucune turbulence. Les rafraîchissements ne seront pas proposés, en fait, pendant ce voyage, mais des retours d'expérience plutôt rafraîchissants sur des expérimentations de territoire avec des acteurs du Grand Ouest. Donc, pour agrémenter ce moment de partage, vous avez le fil dans le chat, donc on vous invite à participer, à poser vos questions. Vous aurez aussi le lien d'un klaxon avec les questions d'exemple des deux logiciels Trident et Pix. Comme ça, vous pourrez, pendant qu'on fait de la parlotte, en même temps tester les compétences numériques. J'espère que vous saurez relever ce défi. Donc, comme toute belle épopée, elle a un but, finalement, un fil rouge. Et notre problématique commune du jour, c'est comment développer et valider les compétences numériques des étudiants. Donc, deux retours d'expérience différents et on a une grande chance aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 4 commandants de bord et Stéphane Topin, pardon, qui est consultant et formateur en transition numérique, accompagné de Marie Bancal, qui est responsable du développement chez Pix. Donc, on aura un premier retour d'expérience de ce tandem. Ensuite viendra Philippe Haïm, CEO de la solution Trident, et Céline Joussaume-Dufour, qui est directrice de MBA Nantes et référente pédagogique France. Donc, je vois qu'il y en a qui ont accroché leur ceinture, c'est très bien. C'est beaucoup plus prudent. On ne fera pas les consignes de sécurité parce qu'on est entre nous et on est bien. Donc voilà, le quiz de klaxon apparaît, je vois, dans le fil du chat. Donc on va peut-être commencer par un premier retour d'expérience du cluster avec Stéphane. Stéphane et Marie qui vont nous présenter leur expérience de l'UBS Lorient à propos de la solution Pix et des certifications des étudiants. Ok. Je prends la parole, Luc? Oui, volontiers. Ok. Moi, je vais couper mon micro et je me permettrai alors oui, juste un petit truc, je me permettrai d'intervenir et de faire remonter les questions importantes par moment D'accord. s'il y a besoin. Très bien. Donc, je vais me présenter, puis après, je vais laisser Marie. Donc, Stéphane Topin, je suis sur Lorient. J'ai eu l'opportunité d'accompagner 200 étudiants de l'UBS, l'Université de Bretagne Sud, à Lorient, pendant le début d'année sur le développement de leurs compétences numériques. Et on a utilisé pour cela la plateforme Pix, que Marie va vous présenter. Et dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement qui a eu lieu, on a dû basculer en mode formation à distance et mettre en place des procédures d'évaluation des compétences à travers des parcours Pix, et donc auprès des 200 étudiants qui ont dû valider les compétences acquises sur Pix à travers donc des parcours d'évaluation des compétences en ligne. Et donc, c'est ce qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole à Marie qui va vous présenter plus spécifiquement ce qu'est Pix pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis, je reprendrai la parole pour faire un témoignage sur comment s'est passé ce retour d'expérience à l'UBS à Lorient. Ok, merci Stéphane. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de parlotte pour reprendre les termes de Luc de bon matin pour
ça puisse intéresser tout le monde, mais vous rappeler quand même ce qu'on fait et les quelques caractéristiques de Pix. Donc, la mission qu'on s'est fixée, c'est d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Dans la formulation de cette mission, vous voyez bien que on a une ambition qui est de s'adresser à tout public, en gros à partir de l'âge de 14 ans et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, jusqu'à la retraite, en passant par toutes les étapes de vie, enseignement scolaire, enseignement supérieur, vie professionnelle, vie personnelle, médiation numérique, etc. Ce DitchCompte, c'est un cadre de référence. Nous, on l'a opérationnalisé, c'est-à-dire que on a repris les 5 domaines, les 16 compétences. D'ailleurs, il y en a un peu plus dans le DitchCompte, on s'est permis de les regrouper. Et on a poursuivi ensuite en les déclinant en 180 sujets et 600 acquis d'apprentissage. Donc, on a une maille d'analyse. On a fait le choix d'une maille d'analyse extrêmement fine en considérant que pour être sûr qu'on est d'accord sur de quoi parle-t-on, il fallait arriver à une maille fine pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on soit sûr de parler tous le même langage. Comment on positionne un individu dans ce référentiel? Grâce à des épreuves qui sont le plus possible des mises en situation. Donc, du coup, j'avoue que je suis sur le test qui vous est proposé sur Klaxoon, c'est pas forcément le plus représentatif de Pix parce qu'il y a quelques QCM et on essaie de les éviter, mais ça fait partie aussi des épreuves qui sont dans Pix. L'épreuve phare dans Pix, c'est celle qui est le plus représentée. C'est celle qui vous amène à faire une opération dans la vraie vie, d'aller chercher une info et de la ramener en fait sur la plateforme. Donc, on cherche à vous projeter en environnement réel et à être sûr que si vous apportez la bonne réponse, c'est que vous maîtrisez effectivement la compétence. On n'est pas sur du déclaratif. On est le moins possible dans des environnements simulés. Les environnements simulés, c'est uniquement pour les bas niveaux. Et ces épreuves, elles permettent de tester les savoir-faire, les connaissances et la capacité à identifier les enjeux du numérique. Elles vous sont proposées via un algorithme adaptatif. Donc, quel que soit votre mode d'entrée dans Pix, qu'il soit autonome en allant directement en tant que citoyen sur la plateforme ou en étant accompagné dans le cadre d'une formation ou en étant collaborateur d'une entreprise, vous allez toujours commencer dans votre parcours par une question de niveau 2. C'est un invariant sur un référentiel qui couvre aujourd'hui 6 niveaux et demain 8. Et ensuite, en fonction de vos succès ou échecs, on adapte le niveau des questions qui vous sont proposées pour permettre d'être à la fois suffisamment bienveillant. Il n'y a rien de pire que d'enchaîner des questions très compliquées alors qu'on n'est pas du tout du niveau. Et inversement, quand on est bon, faut être capable d'aller chercher la personne sur des bons niveaux. Donc, c'est tout l'objectif de l'algorithme adaptatif. Du coup, ça, je vous ai à peu près tout dit sur le référentiel, donc je pourrais vous laisser la présentation. Ça vous permet de voir tout ce qu'on couvre dans Pix. Et juste après, du coup, je vous ai mis quelques exemples d'épreuves. Si on peut avancer. Voilà. Donc, par exemple, on va vous demander quelle est l'année de naissance de l'acteur Peter Ronson. Ce n'est pas une question de culture générale. Si certains d'entre vous le savent, chapeau, mais ce n'est pas l'objectif. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que vous êtes en capacité d'aller chercher cette information simple sur Internet. Vous utilisez le moteur de recherche que vous souhaitez, vous rentrez la requête telle que vous le souhaitez. En tout cas, ce qui compte, c'est de pouvoir rapporter la bonne réponse. Autre exemple d'épreuve juste après, on est là dans un environnement de simulation, donc plutôt sur les bas niveaux. On cherche à évaluer la capacité à manipuler un document et à l'enregistrer dans un fichier. Et donc, on vous demande concrètement de réaliser l'opération. Comme on est sur des questions de bas niveau, on est en environnement de simulation parce qu'il ne s'agit pas d'aller tester la capacité à naviguer entre des fenêtres ici, mais juste la capacité à enregistrer un document dans un dossier avec un nom particulier. Et si vous faites bien la manip, vous avez la bonne réponse. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer sur les exemples. J'en avais mis d'autres, peut-être un dernier sur en fait le fait de vous alerter sur la composition des mots de passe en vous disant que finalement il est assez simple de retrouver un mot de passe si vous le composez à partir d'informations personnelles directement accessibles au grand public. Et pour cela, rien de mieux que de vous mettre en situation de hacker un compte. Et donc, on vous demande de hacker un compte en retrouvant un mot de passe, ce qui vous alerte en général assez nettement sur la nécessité de mettre des mots de passe suffisamment robustes. Voilà. Le deuxième service qu'on rend dans Pix, donc tout ça vous permet
voir se dessiner votre profil de compétences que vous voyez s'afficher ici, avec un niveau par compétence, donc sur des cartes de compétences, et un nombre total de pics, qui est l'indicateur agrégé de votre niveau. On tient à cette double information, à la fois le nombre de pics global et le niveau par compétence, parce qu'en fait, derrière un nombre de pics identiques, peuvent se cacher des profils de compétences extrêmement distincts. Alors, sur la deuxième partie, qui est le développement des compétences numériques, ça se joue de plusieurs manières. La première, c'est la nature des épreuves. On assume le côté learning by testing, c'est-à-dire apprendre en se testant. En français, c'est encore mieux. Les épreuves sont posées de telle façon que normalement, vous allez vouloir trouver la réponse, chercher et donc développer vos compétences. C'est un moteur très fort d'acquisition de la compétence qu'on a observé dans PICS. Deuxième élément, on vous propose des recommandations ciblées de capsules de formation, des tutos, on devrait dire, en fonction des sujets auxquels vous avez été confrontés et sur lesquels vous n'avez pas su apporter la bonne réponse. Donc, la plus-value de PICS, ce n'est pas de produire ces tutos, on ne les produit pas, on référence des contenus qui sont librement disponibles sur Internet. On les référence et surtout, ils sont proposés progressivement par la communauté des utilisateurs de PICS. Et il va y avoir un système de rating pour améliorer le niveau des tutos qui seront proposés. La plus-value de PICS, c'est de vous les proposer au bon moment parce que vous venez d'échouer, donc vous avez envie de comprendre comment ça se passe et de vous les proposer au bon niveau puisqu'on vous propose le contenu qui correspond précisément à votre besoin. Le dernier vecteur sur le développement des compétences, si tu peux revenir à la slide juste avant, pardon, c'est la partie accompagnement de la montée en compétences via la conception de parcours sur mesure. Là, Stéphane vous en dira plus, puisqu'il a été, lui, utilisateur de Pixorga et c'est ce qui lui a permis d'assurer la continuité pédagogique dans un contexte de confinement. Pixorga, c'est une interface d'administration qui permet aux formateurs, aux professeurs, à la fonction RH de concevoir des parcours sur mesure, de les adresser à des apprenants, des collaborateurs, des bénéficiaires et de visualiser les résultats dans ces parcours. Donc, c'est vraiment cette interface qui permet d'envisager des déploiements pour accompagner la montée en compétences en ayant accès aux résultats des apprenants ou des collaborateurs. Je me permets de te faire remonter une question. PICS se limite-t-il à la région Grand Ouest? Bon, j'ai normalement la réponse et je te laisse répondre. Non, PICS, effectivement. Donc, je suis un peu l'intrus de ce webinaire puisque je ne suis pas dans la région Grand Ouest. Non, mais des retours d'expérience qui peuvent nourrir notre communauté, c'est Grand Ouest, friendly. Mais donc, du coup, non, c'est un projet qui est national, qui s'est pas mal déployé dans le Grand Ouest, aussi bien côté université que région Bretagne. On a un gros partenariat avec la région Bretagne, donc on a un fort attachement, on va dire, au Grand Ouest, mais c'est un projet à dimension nationale. Effectivement, ça va jusqu'à Lyon. Bah oui, on va aussi jusqu'à Lyon, en tout cas nous aussi. Donc, on partage une dimension géographique étendue. Voilà, merci pour cette question. Donc, je vais peut-être passer au dernier point sur les services de PICS, qui est la valorisation des compétences acquises. Cette valorisation, elle passe par deux vecteurs. À nouveau, le premier, le plus fort, c'est la certification. Donc, PICS, c'est une certification qui est inscrite au répertoire spécifique de France Compétences, donc éligible au CPF, qui est reconnu par l'État, puisque l'État a créé PICS pour délivrer cette certification. Donc, on a une double reconnaissance d'une certaine façon, État et monde professionnel. Cette certification, elle est accessible à tous. Elle a vraiment vocation à être totalement transversale. Ce n'est pas parce qu'elle est déployée de façon obligatoire dans l'enseignement scolaire qu'elle n'a pas vocation, bien au contraire, à couvrir aussi le monde universitaire et la vie professionnelle. On pense que ce qui fera la valeur de cette certification, c'est justement son déploiement concomitant dans toutes ces sphères et le fait que ça ne soit pas un objet de l'enseignement scolaire ou un objet du monde professionnel, mais un objet partagé qui permet à chacun de se retrouver avec le même vocabulaire et les mêmes éléments de positionnement. Il y a un autre élément de valorisation qu'on a développé qui sont les badges. Le badge, la valeur est très différente. Il a la valeur que lui confère l'organisation qu'il définit. Donc, en fait, le badge, il est lié à un parcours. Quand vous êtes une organisation qui souhaite déployer PICS, vous pouvez concevoir des parcours sur mesure en assemblant des briques du référentiel. Vous faites votre petit parcours et vous pouvez y adjoindre des badges qui sont en fait des grilles de lecture. Donc, vous pouvez décider que
Voilà, si vous êtes dans une collectivité locale, tous ceux qui vont atteindre X% de réalisation du parcours, et ben, vous allez les qualifier d'agents 2.0. C'est un petit côté vintage, mais c'est pas grave, on assume. Ceux qui vont être particulièrement bons dans la recherche d'infos, et ben, vous allez en faire des enquêteurs hors normes. Ceux qui sont à l'aise sur les pratiques collaboratives et les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire un autre badge. Voilà. Donc le badge, il a cette valeur-là assez forte qui est la reconnaissance par l'organisation. Il n'a aujourd'hui pas de vocation de transférabilité comme la certification. C'est vraiment une valeur intra-organisation qui la délivre. Il y a une question de Stéphanie. Marie, avec la situation du confinement, est-ce que vous avez ajouté des questions spécifiques à la situation du télétravail ou la formation à distance? Alors, pas encore, parce qu'on est réactif, mais pas à ce point-là, malheureusement, on aurait bien aimé. Par contre, on a clairement ça dans les cartons. En fait, on est déjà en capacité de faire des parcours qui permettent de couvrir, on va dire, des compétences indispensables en situation de télétravail, sur les pratiques collaboratives, sur la sécurisation, sur tout un tas de choses. Et on aimerait étoffer, en fait, ce qu'on est déjà en capacité de proposer dans ces parcours. Notamment, par exemple, on ne couvre pas les sujets visio. Voilà, c'est un peu un incontournable aujourd'hui, on le voit bien. Et donc, on va étoffer ça à assez court terme parce qu'effectivement, on pense que ce n'est pas forcément une situation inédite, que ça correspond aussi à une évolution des modes de travail et que c'est aussi notre rôle d'accompagner cette évolution. Ce que je te proposerais bien, Stéphane, si tu le veux, c'est de te passer la parole à ce moment. Comme ça, tu fais ton retour d'expérience. Et puis, si besoin, je pourrais mobiliser le reste de la présentation en complément. Oui, et puis on va faire pas trop long pour laisser la place aussi à nos collègues de Trident. Mais rapidement, effectivement, moi j'ai saisi l'opportunité qu'a proposé Pix de pouvoir accéder à Pix Pro et Pix Orga pour assurer la continuité pédagogique, puisque Pix a fait un appel à ouverture de Pixorga pendant la période de confinement. Donc là, tu pourras peut-être en rajouter un mot tout à l'heure. Juste rapidement sur le retour d'expérience qu'on a pu avoir, effectivement, je le disais tout à l'heure, environ 200 étudiants, un peu plus de 200 étudiants donc de la filière faculté de lettres, sciences humaines, histoire, langue de l'UBS, l'Université de Bretagne Sud à Lorient, ont pu valider, je dirais, leur parcours d'évaluation et aller jusqu'à une évaluation en ligne à travers des parcours spécifiques qu'on a mis en place pour les domaines qu'ils n'avaient pas pu valider en présentiel, puisqu'ils ont fait ils avaient un module tout au long de l'année, un fil conducteur tout au long de l'année pour développer leurs compétences numériques et travailler à partir de la plateforme Pix. Et puis donc avec un intervenant, en l'occurrence moi, qui intervenait en cours pour les accompagner dans leur parcours de développement de compétences. Et à partir de, je ne sais plus quand c'était, début mars, on a dû basculer tout en ligne et puis ils ont pu continuer à travailler sur leur compte Pix en ligne. Et puis moi, j'intervenais pour répondre à leurs questions éventuelles et pour l'évaluation de leurs compétences à travers les parcours qu'on leur a envoyés. Et donc, c'est là qu'on a pris contact avec Marie, puisque effectivement, il s'est avéré qu'il y a eu un fort afflux d'étudiants qui se sont connectés sur ces parcours, un peu plus de 200. Et on a pu ainsi valider leurs compétences acquises. Le seul petit point que je challenge Marie, et j'en profite pour la challenger à nouveau et Pix, c'est qu'on ne peut pas encore aller jusqu'à la certification en ligne. À ce jour, Pix prévoit un process qui est très, très, très formel, formalisé. Pour passer la certification, il faut que ce soit dans un cadre physique pour avoir une surveillance que la personne qui passe cette certification Pix respecte bien les cadres qui sont définis. Mais ça, je pense que c'est des choses qui évolueront dans les mois ou années à venir au regard des besoins d'aller jusqu'au bout du parcours d'évaluation, de certification, peut-être à distance. Donc, il y a encore des petites évolutions certainement qui viendront dans les prochains temps. Mais en tout cas, c'était une belle expérience et je pense que c'est appelé à se développer sous cette forme ou sous une autre. Mais voilà, bon retour d'expérience et à votre disposition pour, s'il y en a qui sont intéressés, pour avoir plus de détails. Mais pour pas mobiliser la parole, effectivement,
Voilà ce que je peux vous faire comme retour sur cette expérience pédagogique à l'UBS à Lorient. Vite fait, j'ai vu que Marie a mis le lien dans le chat, c'est bien. Marie, on demande, voici une question de Nathalie. Le prix PIX est-il éligible au CPF public comme privé? Oui. Oui, d'accord. Et il s'adresse également aux enseignants. Ok, bon ben. Oui, donc en fait, petite précision, donc oui Stéphane, je sais, la certification en ligne, ça serait bien, surtout quand on parle de numérique. On travaille dessus et ça va arriver bientôt. Sur la partie compétences numériques des enseignants, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler sur un module qu'on appelle un PIX+. Un PIX+, c'est la capacité d'ajouter en fait un bout de référentiel et d'épreuves associées au référentiel transversal, qui va nous permettre d'aborder plus spécifiquement les compétences numériques attendues dans le cadre de l'exercice du métier d'enseignant. Il y a d'autres cadres dans lesquels on déploie aussi des PIX+, qui permettent de couvrir plus précisément des compétences numériques qui sont propres à un secteur ou à un métier. D'accord. Merci pour ces précisions. Notre deuxième tandem va nous accompagner pour le deuxième partie du voyage. Philippe, peut-être peux-tu prendre la parole pour Trident? Merci Luc, oui, super du coup la présentation de Stéphane et Marie. Alors Trident, on est en tout cas sur des bases, en tout cas une volonté, je pense, identique que Pix à la base, c'est effectivement d'aider l'écosystème de la transformation numérique à émerger, que ce soit pour les apprenants, pour les écoles et pour les entreprises. Alors nous, Trident, on a été créé d'un constat terrain. Si tu peux juste passer la slide d'après. En fait, si je me présente très rapidement, moi j'ai 10 ans en fait d'expertise dans le marketing digital. J'ai fondé plusieurs agences social media, web marketing. J'ai développé aussi des centres de formation. Et j'ai 12 ans d'expérience du coup dans la formation pour adultes sur le marketing digital de manière générale. Et on est parti d'un constat, notamment via les agences, que on avait pas mal justement d'entreprises de tout secteur et toute taille confondue qui nous sollicitaient pour nous demander de recevoir en fait des candidats pour évaluer leurs compétences dans un besoin justement de transformation digitale d'une entreprise. Donc on l'a fait une fois, deux fois, et la troisième fois on a essayé de creuser et on n'a pas trouvé effectivement sur le marketing digital précisément à l'époque notamment de certification ou d'outils qui permettaient en fait, j'ai même envie de dire de référentiels qui permettrait en fait d'évaluer un candidat et un peu si tu peux passer. Du coup, notre ambition, voilà, c'est de devenir un petit peu le TOEIC du digital. Je fais souvent cette référence parce que justement l'ambition, c'est de devenir un référentiel sur ce domaine-là. Alors pas que sur le marketing digital, mais sur les compétences digitales. Alors on appelle ça plutôt numérique, vulgairement on appelle ça digital. Mais du coup, les compétences, valider les compétences à tout niveau, qui fait intervenir des compétences digitales. On a commencé par notre cœur de métier qui était le marketing digital et on est en train de développer notre deuxième test qui vient de sortir, qui est Digital Business Developer. Donc, c'est vraiment plus le commercial d'aujourd'hui. Et on travaille sur notre troisième test qui est Data Scientist, donc encore un petit peu plus, un peu plus technique. La problématique à laquelle on souhaite répondre en clair, c'est comment évaluer d'une part et valoriser d'autre part, parce que l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'améliorer l'employabilité des étudiants notamment, même si le test s'adresse et à la fois aux étudiants et aux référentiels, puisque notre test, du coup, nous, en tant que test national, on n'a pas intégré le machine learning à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne propose pas des questions en fonction du niveau pour que justement l'ensemble des personnes puissent être évaluées à la même hauteur et pour pouvoir créer justement un référentiel. Donc le machine learning est un peu autre part. Même si on a bien évidemment des taux de réussite qui nous en back office qui nous sont donnés pour vérifier que
les questions sont bien du bon niveau qu'on aura défini. Donc la problématique, d'une part pour les recruteurs d'évaluer techniquement en fait des profils, parce qu'on n'a pas forcément la compétence technique pour évaluer justement un profil, et pour le candidat mettre en avant en fait ses valeurs, ses compétences auprès des recruteurs. Alors tout ça, en fait, l'intermédiaire, voilà, exactement. Merci Hubert. L'intermédiaire, en fait, c'est justement l'école, entre l'entreprise et l'étudiant. Justement, c'est l'école. Et de ce fait, on a du coup pensé en fait le concept et l'utilisation de Trident pour les écoles. Donc en fait, on a 3 back-office qui sont dédiés. Un back-office pour les écoles, un back-office pour les candidats et un back-office pour les entreprises. Pour les écoles, l'objectif en fait, c'est d'aider à valoriser l'employabilité des étudiants, c'est-à-dire qu'on l'aura compris, à la fin du cursus, l'objectif de l'étudiant, c'est de trouver un emploi et donc du coup de valoriser ses compétences. Et je pense que un grand nombre d'entre nous s'est confronté au moins une fois dans sa vie à la sortie de son cursus scolaire lors d'un entretien en nous disant que son profil était intéressant, mais qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience. Et donc, du coup, c'est un peu aussi ça qu'on essaye de contrebalancer, c'est-à-dire d'aider en fait les étudiants à venir avec un bagage complémentaire technique que souvent, du coup, les recruteurs ont du mal à évaluer et donc vont se baser un peu plus vulgairement sur le CV ou sur le récit justement de l'expérience du candidat. Et on voulait apporter justement quelque chose d'un peu plus complémentaire et d'un peu plus factuel à cela. Et donc du coup on passe par les écoles qui sont nos partenaires pour aider les étudiants à valoriser leurs compétences. Pour les écoles, c'est aussi un magnifique outil pour valoriser les acquis de formation. Et pour ça, on fait, Céline pourrait en reparler, mais on fait passer souvent un test de positionnement à l'entrée du coup de la formation. Du bac plus 4 et à la sortie du bac plus 5. Donc, on fait un test de positionnement à l'entrée et on fait un test de validation des acquis à la sortie pour arriver sur le marché du travail. Et donc, entre ces deux, ça permet de valider, en fait, quelles ont été les performances, quelle a été l'évolution, en fait, des compétences de la personne sur les métiers que l'on évalue, à savoir marketing digital et la partie commerciale. Donc, on peut analyser les progressions et on peut comparer, bien évidemment, les promotions, en fait, d'année en année, même si, alors, à l'inverse de Pix, on est un peu, enfin, même beaucoup plus jeune que ce qu'on vient de se créer l'année dernière. Donc, on commence juste, du coup, nos analyses. Une particularité, c'est que, du coup, quand on travaille avec des écoles qui ont plusieurs campus sur le centre national, eh bien, on peut comparer la performance des différents campus. Alors, quand je parle de performance, c'est surtout en termes de programme. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette quand on évalue des champs de compétences du marketing digital? Est-ce qu'il y a un campus en fait qui va délivrer une meilleure performance sur un programme qu'un autre? Voilà, qu'un autre campus. Donc les 3 métiers, ben voilà, je les ai un peu cités, mais marketing digital, donc on va évaluer web marketing, tout ce qui est SEO, publicité online, social media, analytics, webmastering. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'analyser les compétences opérationnelles à ce niveau-là. Et le deuxième test, donc Digital Business Development, c'est plus sur la partie commerciale. Voilà, on peut passer Hubert. On a donc un rendu en fait qui est un radar de compétences qui permet d'avoir un score, un niveau et surtout l'ensemble de ses compétences. À ces compétences, pour l'étudiant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va lui proposer après, en fonction de ses forces qu'on aura identifiées, on va lui proposer en fait des métiers qui sont en adéquation avec ses postes. Alors, on va pas encore jusqu'aux offres d'emploi. On y travaille, on regarde si c'est faisable, si c'est intéressant ou pas. Mais on va pas pour le moment jusque-là. Néanmoins, on est en train de développer un algo qui va intégrer en fait du machine learning et qui va proposer à l'étudiant en fonction de ses faiblesses, de recevoir du contenu très frais puisque c'est du contenu de veille, du contenu en fait qui va lui permettre de continuer à apprendre en fait sur le domaine.
Donc on va pouvoir lui proposer en fait du contenu en fonction de ses points faibles qu'il doit travailler. Et donc du coup, quand il va passer son test de positionnement à l'entrée dans l'école, bien évidemment tout le programme de formation de l'école va lui apporter l'ensemble du savoir opérationnel dont il aura besoin, mais nous on viendra en support d'aide en lui proposant en fait du contenu à jour, parce que souvent les étudiants ils n'ont pas forcément le temps de le faire, etc. Donc on aura un système de notification qui permettra de travailler ses points faibles. Voilà, Oui. donc un radar assez détaillé. Oui. Je me permets de te couper. Donc, on a plusieurs questions à faire remonter. Donc, Trident n'est pas là pour former, mais pour évaluer. Exact. Chouette, le spider chart. Si je comprends bien, Trident évalue, mais ne forme pas vraiment les étudiants ni les enseignants. Tu confirmes, tu infirmes? Je confirme tout à fait. Notre rôle, notre ambition, notre but, c'est pas du tout de former. Pour ça, on a des partenaires que sont les écoles. C'est pas du tout de former, mais d'évaluer et à un moment donné de réaliser une cartographie en fait des compétences. Voilà, je suis à un moment donné, je veux une cartographie de mes compétences. Où est-ce que je dois travailler? Où est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis plus dirigé vers un métier ou vers un type de métier ou vers un autre? Et donc c'est effectivement une cartographie, mais on n'a pas vocation et c'est pas dans l'ADN en tout cas de notre pensée de vouloir former ensuite les personnes, apporter du contenu, aider les étudiants à s'auto-former. Et moi je crois beaucoup plus en fait dans nos métiers, dans le métier du digital, je crois beaucoup plus à l'auto-formation, en tout cas à la débrouillardise et à la pratique opérationnelle. Et donc du coup on laisse, c'est un vrai métier de former. On laisse les écoles en fait le faire. Donc c'est vraiment plutôt une cartographie des compétences à un moment T, un peu comme un bilan d'entreprise. Ouais. Une question de Christian. Référentiel signifie mesure de niveau. Y a-t-il des liens pour suivre ou permettre une montée en compétences? Alors justement, c'est ce que je viens de dire. On est en train d'y travailler. Alors la montée en compétences, nous on l'aperçoit plus par la veille. On n'est pas encore, on est à l'inverse de Pix, effectivement, qui est beaucoup plus en avance là-dessus, mais on n'est pas encore certifié. On y travaille, bien évidemment, mais c'est pas encore le cas. Et par contre, notre objectif quand même, c'est du coup de l'être assez rapidement, bien sûr. Et puis c'est surtout de pouvoir donner un référentiel à l'écosystème en fait de la transformation numérique. Très bien. On va peut-être passer la parole. Voilà, donc là, bon, ça c'est effectivement, il y a un pool de questions qui est réalisé par des experts, effectivement. On est plus, nous, pour le moment, sur des QCM. C'est très intéressant ce que fait Pix d'aller chercher en fait les informations. On est aujourd'hui le test le plus complet du marché. On a plus de 180 questions. C'est un test qui dure au minimum 75 minutes, donc c'est quand même déjà assez copieux et assez long. Voilà, pareil, on travaille sur ces éléments en fait d'amélioration d'ergonomie dans le travail, mais c'est déjà assez complet. Voilà, et ça c'est des retours d'expérience puisqu'on peut partager. Bien évidemment, après l'objectif pour l'étudiant, c'est de pouvoir partager son score sur les réseaux sociaux et de pouvoir être une vraie aide à l'appui pour trouver un job. Et puis on peut passer du coup la parole à Céline qui va faire son retour d'expérience, avec qui du coup on a mis en place déjà depuis septembre en fait le Trident en fait auprès de l'ensemble des écoles MBA de France. Et donc elle va pouvoir nous partager un petit peu son expérience, à savoir comment ça s'est mis en place et puis potentiellement ce que ça a apporté au sein du réseau. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, MBWay, c'est 3000 étudiants sur les 25 000 qu'en compte le groupe et du service. Donc, la majorité, 80 sur MBWay, la majorité est en alternance, donc en entreprise. Donc, on a besoin de garantir l'employabilité par rapport à ces étudiants qui ont besoin d'avoir des champs de compétences très fonctionnels et très opérationnels. Donc, on a plusieurs, formations, dont marketing, communication digitale, que j'ai dû mettre sur le deuxième slide, voilà, pour aller plus vite. Merci. Donc,
On forme on a un bachelor, hein, un bac plus 3 qui est en initial, mais ensuite on forme donc, comme je le disais, en alternance en master 1 et master 2. Et donc l'objectif par rapport à Trident, c'était effectivement de faire une cartographie. Alors sur chaque école pour chaque responsable pédagogique, mais aussi d'avoir une cartographie au national par rapport aux compétences de base des apprenants et donc effectivement par le test de positionnement. L'idée aussi, par le test final, le test qu'on fait à la sortie pour l'évaluation, c'est de mesurer la progression. Alors, chaque apprenant peut mesurer la progression, mais chaque campus également peut évaluer la progression de l'ensemble de la promotion. L'idée, comme le disait Philippe aussi, c'est d'affiner notre étude sur chaque item pour voir si nos formations correspondent bien par leur contenu aux demandes par rapport à ce test. Hein. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que nos étudiants puissent visualiser leur profil dès le début en test de positionnement début M1 et puis mesurer la progression à la sortie. On le fait bien souvent en juin quand ils sortent en M2 pour aller sur le marché du travail. L'idée aussi qu'on a, c'est que ce test-là, donc donne des points comme le TOEIC, on a un certain nombre de points sur le total, puisse être mis aussi sur leur CV pour valoriser leur candidature auprès des recruteurs. Voilà pour le résumé. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Philippe, par rapport à… Alors oui, complètement. De toute façon, oui, c'est ça. Est-ce que peut-être, qu'est-ce que ça t'apporte peut-être sur, du coup, vous avez une quinzaine de campus. Qu'est-ce que la solution permet peut-être d'identifier justement sur l'ensemble des campus? Comment est-ce que ça peut aider du coup, toi qui es aussi du coup référente au niveau national, référente pédagogique au niveau national? Comment est-ce que ça peut aider peut-être aussi à ce niveau-là? L'idée, c'est que chaque responsable pédagogique puisse travailler avec chacun des formateurs sur chaque module pour voir comment améliorer les compétences des apprenants. C'est ça l'idée. Et nous, ça nous permet au national de visualiser, parce que les formateurs sur chaque module ne sont pas les mêmes, et donc peut-être apporter un apport à chaque formateur par rapport au contenu. Alors, on a un référentiel aussi sur le contenu de nos modules, bien sûr, mais peut-être d'accentuer un certain nombre d'éléments pour la montée en compétences de nos apprenants. Et de comparer ce qui se fait aussi d'un campus à l'autre, puisque 15 campus, tout le monde ne pratique pas tout à fait de la même façon. Merci Céline. Alors peut-être Hubert aussi, il y avait le retour d'expérience. Est-ce qu'on a la vidéo des élèves qui ont passé le test ou pas? Non. C'est pas grave. Attends, parce que à la limite, je vais la trouver, la mettre. Ah oui, non, mais non, je peux pas la mettre dans le fil. On la mettra peut-être sur le site internet. On mettra peut-être le lien dans le communiqué de retour pour que les gens puissent aller voir. Oui, c'était une vidéo de 50 secondes, c'était pas très long. Regardez, c'était assez emblématique de ce que pouvaient ressentir les étudiants par rapport à ça. Donc, oui, effectivement, ça n'a pas été intégré à la présentation. Pas de problème. Alors, il y avait une question tout à l'heure, justement, quelle est la notoriété de Trident par rapport à un TOEIC, par exemple? Y a-t-il un niveau par rapport à un métier donné, exemple commercial, marketing, scientist, etc. J'ai envie de dire qu'on est mondialement connu. Hein. Écoutez, oui, effectivement, c'est la référence du TOEIC parle beaucoup plus, c'est sûr. Notre objectif, bien évidemment, c'est de justement créer ce référentiel-là marché. Parce que nous, l'objectif, c'est de créer un référentiel marché qui colle en fait aux besoins terrain opérationnels en fait des entreprises. On part de là. Nous, on est d'abord dans le privé en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis parti d'abord de ce constat-là.
pour pouvoir ensuite apporter un vrai référentiel terrain qui puisse aider les recruteurs dans leur analyse et l'évaluation. Mais oui, on a encore beaucoup de travail, bien évidemment, en termes de notoriété à réaliser. Ce qu'on remarque, c'est que les étudiants sont très satisfaits. On avait Marie, je ne sais pas si elle est Marie Rioux, qui était tout à l'heure présente aussi au webinaire. Je ne sais pas si elle est encore là. Si elle est là, elle peut se manifester. Elle a passé le test il y a 3 jours. Elle a passé ce test. Elle a eu un score très, très honorable de 717 et elle a créé son profil du coup sur la plateforme en mettant en avant plus que son radar, mais ses expériences et ses formations et une jauge aussi d'expérimentation en fait de chaque compétence dans ses expériences et dans ses formations académiques, qui permet d'en faire ressortir un CV en ligne à adresser directement au recruteur. Et elle pourra nous dire très rapidement si ça lui permet en fait de l'aider dans les recrutements. On a des témoignages d'entreprises à tout va aussi qui nous disent que ça leur a permis de pouvoir recruter soit des alternants, soit des nouvelles personnes. Donc, on est assez convaincu que ça permettra d'aller encore plus loin, mais effectivement, on est encore petit. Oui, du coup, j'avais une autre question. Est-ce que les campus de Trident sont en phase avec les centres d'excellence du ministère de l'Éducation nationale, comme Smart Factory à Lyon, Mobilité Intelligence à Toulouse, etc. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Être en phase, moi, je suis tout à fait prêt à être en phase. En tout cas, c'est pas un problème. Avec les centres d'excellence du ministère. Alors, nous, on vient d'être validé par le ministère du Travail comme étant une solution répertoriée notamment sur le tarif OREF pour la continuité des programmes pédagogiques. C'est à peu près ce que je peux dire pour le moment. On est référencé aussi dans les CCI de France, dans l'ensemble des CCI de France sur le CCI Store. On n'est pas enfin, moi, je suis probablement en phase avec les centres d'excellence du ministère de l'EN, mais en tout cas, c'est pas une piste qu'on a encore creusée. D'accord. Marie nous dit qu'elle a des problèmes de micro et qu'effectivement, elle a passé le test qui lui a permis de booster sa recherche d'emploi tout en valorisant ses compétences auprès des recruteurs. Donc là, on a un retour en direct live intéressant. Moi, j'avais envie… Je voulais juste… Vas-y, est-ce que Marie. je peux éventuellement… Je voulais Oui, juste réagir oui. parce que moi, du coup, j'ai découvert Trident à l'occasion de l'invitation à participer à ce webinaire et je trouve ça super intéressant. Du coup, je pense que au-delà de sujets techniques, la vraie différence entre ce que fait Pix et ce que tu fais côté Trident, c'est que vous êtes positionné sur des compétences numériques, des métiers du numérique en fait, enfin, en tout cas des compétences numériques métiers, alors que Pix, c'est des compétences numériques transversales que tout un chacun doit maîtriser, que ce soit pour l'exercice de sa citoyenneté ou sa vie professionnelle. Je pense que le distinguo n'est pas tellement entre connexion au monde pro ou pas, parce que Pix se construit aussi, vient de la sphère effectivement ministère, mais aujourd'hui l'évolution de Pix se fait notamment sur la base de toutes les demandes du monde pro, puisqu'on se déploie assez largement dans des grandes entreprises et dans des administrations. Et du coup, c'est assez intéressant, c'est que je pense que comme vous, on est très connecté aux besoins qui émergent et notre référentiel, il évolue en fonction des demandes qui nous sont adressées. Par exemple, aujourd'hui, on a une grosse demande sur l'IA. Sauf que l'IA, c'est quand même un peu un buzzword, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière réellement comme compétences derrière l'IA ? Nous, on veut bien traiter l'IA, mais encore faut-il qu'on se mette d'accord sur c'est quoi les compétences en fait qu'on met derrière, de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer et derrière, voilà. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que je pense qu'il y a une forme de continuité en fait entre nous, ce qu'on fait, qui est un peu la base, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aller sur tout ce que vous évaluez si on ne sait pas déjà maîtriser tout un tas de pratiques en ligne de sécurisation, etc. Et après, du coup, on est en capacité d'aller sur des choses plus spécifiques de l'ordre de ce que vous proposez sur Trident. Enfin, moi, j'ai commencé à regarder. Je trouve ça vraiment super intéressant ce que vous faites, en tout cas. Voilà, c'était juste, pardon, je me suis permis une petite réaction parce que c'était une petite découverte du webinaire. Et je pense que c'est pas mal, du coup, de repositionner les deux projets qui sont à la fois différents, mais je pense avec une philosophie en partie commune. Et tout à fait, tu as bien fait de le préciser, Marie. Alors, si mes propos étaient
Et c'était pas du tout l'objectif, c'était pas du tout de faire une opposition, bien au contraire. Non, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Mais tout à fait, bah, c'est extrêmement complémentaire, d'autant plus que nous, on n'a pas du tout vocation à aller. Ce que vous faites, la philosophie, comme j'ai dit dès le départ, est exactement la même. Nous, on n'a pas du tout vocation à aller, par exemple, sur le collège, le lycée et autres. Et il faut commencer par là. Donc, ce que vous faites, c'est juste essentiel et c'est d'intérêt national. Dans la philosophie que l'on a justement ensuite de créer un écosystème de transformation numérique, que ce soit pour les personnes qui arrivent sur le marché ou pour les entreprises qui ont besoin de se développer. Donc, c'est fondamental. Effectivement, peut-être, voilà, nous, c'est juste un peu plus spécifique, mais ça vient plutôt de notre ADN puisque du coup, positionné vraiment sur une expertise de base voilà. Mais sinon, les objectifs sont exactement, effectivement, la philosophie est les mêmes et c'est extrêmement complémentaire. Tu as bien fait de le rappeler, Marie. Marc, Luc, si tu veux bien, oui. Par rapport à nos deux plateformes et deux outils, et puis il y en a deux aujourd'hui qui sont présentes, mais il y en a plein d'autres qui existent sur le marché. Et nous, en tant que formateurs ou consultants, on en choisit une par rapport à tel positionnement ou tel. Mais il y a la question de l'interopérabilité entre ces différents outils. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut créer un compte utilisateur, alors qu'on évalue des choses un petit peu différentes. Alors, je sais bien que je pose une question qui est très large, mais comment effectivement imaginer à terme des solutions qui soient connectées ou en tout cas qu'on ait un utilisateur et qu'on puisse aller évaluer ses compétences spécifiques en web marketing chez Trident, évaluer ses compétences transverses chez Pix, aller faire du TANU ou d'autres. Et puis avoir voilà, un panel comme ça d'offres. Alors, je sais bien que c'est très compliqué, mais je pose la question comme ça, histoire de challenger un peu les éditeurs. En tout cas, tu fais bien parce que pour nous, c'est un vrai sujet sur lequel on commence à travailler, les interconnexions. Pour nous, il y a deux sujets quand on parle d'interconnexion. C'est la facilitation, le fait de ne pas avoir à se recréer un compte, donc ce que tu as cité. Du coup, le transfert très facile dans l'expérience utilisateur. Je suis connectée sur une plateforme et j'arrive sur une autre, je n'ai pas besoin de me recréer un compte. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est comment faire monter la data. En l'occurrence, aujourd'hui, nous… vous êtes OF, vous allez accéder à toute la donnée sur l'interface Pixorga. Vous auriez peut-être envie que cette donnée, elle remonte dans une plateforme qui vous permet d'agréger plusieurs éléments sur vos apprenants. Donc, c'est les deux points principaux sur lesquels on travaille, avec la petite difficulté qui est celle de la normalisation, parce que si on doit développer du sur-mesure à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc, il faut trouver la bonne façon de s'interconnecter avec les uns et les autres, mais en tout cas, c'est une vraie préoccupation pour nous que de faciliter justement ces usages et les interconnexions. Donc, on travaille là-dessus. La première interconnexion qu'on a fait, d'ailleurs, c'est celle avec les ENT, les environnements numériques de travail dans les collèges et lycées, pour permettre aux élèves, les élèves qui accèdent à Pix ne se créent pas de compte. Ils se loguent à leur ENT et ils accèdent à Pix directement. Ça leur crée de facto un compte sur Pix. Très bien. Intéressant cette histoire d'interconnexion. Donc, du coup, vous aviez des choses à ajouter ou le voyage touche à sa fin? Moi, j'avais un dernier petit point. Philippe a mentionné effectivement l'opération continuité pédagogique qui a été mise en place par le ministère du Travail. Dans le cadre de cette opération continuité pédagogique, nous, on offre les accès à Pixorga pendant la période de confinement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Pix si vous voulez tester en situation réelle ce que ça fait d'utiliser Pixorga. C'est en ce moment totalement gratuit, accompagné, accessible. Donc, si vous avez envie de tester, c'est le bon moment. Super. Et alors, donc, du coup, on a la chance d'avoir eu 4 commandants de bord et commandantes de bord aujourd'hui, mais vous savez qu'ils vont être obligés de faire une escale et finalement de se reposer un petit peu. Donc, pour les prochains voyages, on va avoir besoin de nouveaux commandants de bord avec des nouvelles expériences à partager et à faire découvrir au plus grand nombre. Donc, vous voyez déjà sur l'écran partagé qu'il y a l'adresse du site internet du cluster EdTech Grand Ouest. Par l'intermédiaire du Contactez-nous, vous pouvez vous positionner et puis nous proposer des sujets pour les prochains webinaires. On étudiera ça en comité éditorial
pour faire partager au plus grand nombre. Et donc, on espère que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. On espère vous revoir à bord de l'appareil Cluster EdTech Grand Ouest prochainement pour des nouvelles destinations. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. Et les issues de secours, pour les utiliser, il suffira de cliquer sur « Fermer la session ».